Tu crois peut-être que le chaos vient de l'extérieur, des autres, du monde, de la politique, de ton travail. Mais si je te disais que le vrai champ de bataille, il est en toi. Chaque jour, tu marches avec un pouvoir que tu ignores, le pouvoir de la parole, qui peut bâtir ou détruire, le pouvoir de l'esprit, qui peut libérer ou enchaîner, le pouvoir de ton humeur, qui peut t'empoisonner ou apaiser, et le pouvoir de ton argent, qui peut t'élever ou dominer. Et pourtant, on laisse tout ça entre les mains du hasard, des émotions, des blessures, des automatismes. On parle sans réfléchir, on pense sans se discipliner, on s'énerve pour des broutilles, on dépense pour combler des vides. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Pas une philosophie froide, pas un dogme rigide, mais une boussole intérieure, une sagesse vieille de 2000 ans, plus actuelle que jamais. Aujourd'hui, je vais te partager 10 leçons de stoïcisme, pas des citations à mémoriser, des clés à incarner. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus tes réactions de la même façon. Tu comprendras pourquoi ta vie change quand tu apprends à te maîtriser. Alors, installe-toi, respire et écoute avec ton âme. Leçon 1. Contrôle ta bouche. Le silence est une force. Ta bouche, c'est la porte par laquelle sortent tes pensées, mais aussi celle par laquelle peut s'échapper ta paix. Marc Aurèle disait « La meilleure réponse à la colère, c'est le silence ». Combien de fois t'es-tu regretté d'avoir parlé trop vite? Une dispute, un reproche, une insulte. Et ensuite, la culpabilité. La maîtrise commence ici. Ne parle que si ce que tu as à dire vaut mieux que le silence. Les stoïciens nous apprennent que la parole est sacrée. Elle est comme le feu. Elle peut réchauffer ou brûler tout autour de toi. Contrôler ta bouche, ce n'est pas devenir muet. C'est parler avec intention. Avant de répondre à une critique, attends. Avant d'argumenter sur une émotion, respire. Avant de juger quelqu'un, interroge-toi. Parler est un acte de responsabilité, car chaque mot laisse une trace. Essaie un jour de silence par semaine. Observe le monde. Observe-toi. Tu découvriras que 90% de ce que tu veux dire n'a pas besoin d'être dit. Leçon 2. Contrôle ton esprit. Tu n'es pas tes pensées. Ton esprit, c'est ton royaume. Mais si tu ne le gouvernes pas, il deviendra ta prison. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Tu crois que tu es stressé à cause du travail? Non. Tu es stressé à cause de l'histoire que tu te racontes sur ce travail. Tu crois que tu es anxieux à cause du futur? Non. Tu es anxieux parce que tu crois qu'il t'échappera. Ton esprit fabrique des scénarios, des peurs, des drames. Mais tout ça, ce n'est pas la réalité. Le stoïcien observe ses pensées sans s'y attacher. Il les regarde comme des nuages dans le ciel. Elles passent, elles changent, et il choisit lesquelles nourrir. Si tu veux dompter ton esprit, commence par ça. Note tes pensées négatives. Remets-les en question. Demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Ton esprit n'est pas ton ennemi, mais il a besoin de discipline. Comme un cheval fougueux, il a besoin de rênes. Leçon 3. Contrôle ton humeur. Ta paix ne dépend pas des autres. On croit que notre humeur dépend des autres, mais ce n'est qu'une illusion. Quelqu'un te coupe la parole et tu es en colère. Quelqu'un oublie ton anniversaire et tu es blessé. Quelqu'un réussit et tu es jaloux. Mais ces réactions viennent-elles vraiment d'eux ou viennent-elles de tes attentes? Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Tu veux être libre? Alors apprends à ne pas être l'esclave de tes émotions. Observe-toi. Quand tu te sens mal, ne cherche pas un coupable. Cherche une leçon. Et surtout, ne laisse pas ton humeur diriger ta journée. Tu n'es pas obligé de te mettre en colère. Tu n'es pas obligé d'être blessé. Tu n'es pas obligé d'être jaloux. Tu as le droit de rester calme. Tu as le droit de choisir ta réaction. Tu as le droit de garder ta paix. Leçon 4. Contrôle ton argent. La richesse commence dans la simplicité. Tu veux devenir riche? Commence par apprendre à vivre avec peu. Sénèque disait « Ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. » Le stoïcisme ne rejette pas l'argent. Il rejette l'attachement à l'argent.
Quand tu dépenses pour te rassurer, tu perds. Quand tu achètes pour impressionner, tu t'affaiblis. Quand tu cours après l'abondance sans tempérance, tu deviens esclave. Le stoïcien cherche la liberté intérieure. Et la liberté financière commence avec la modération. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'achète par besoin ou par envie? Est-ce que je peux différer ce plaisir? Est-ce que ce que je veux possède une vraie valeur ou une valeur sociale? Contrôler ton argent, ce n'est pas devenir radin, c'est devenir souverain. Leçon 5. Contrôle tes habitudes. Ta vie est le reflet de tes choix. Ce que tu fais chaque jour te façonne, pas ce que tu dis, pas ce que tu promets. Tes habitudes sont ton destin. Et pourtant, on les néglige. Les stoïciens insistaient sur l'entraînement quotidien. Pas pour la performance, pour la constance. Crée des habitudes de calme, de lecture, de silence, d'auto-analyse. Couche-toi tôt, réveille-toi tôt. Lis avant de scroller. Écris avant de te disperser. Chaque bonne habitude est un pilier de paix. Chaque mauvaise habitude est un poison lent. Contrôle-les et tu contrôleras ta vie. Leçon 6. Contrôle ton entourage, protège ton énergie. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Alors regarde autour de toi. Es-tu entouré de personnes qui élèvent ton âme ou de personnes qui la vident? Sénèque disait « Fréquente ceux qui te rendront meilleur, accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. » Le stoïcien choisit son cercle avec discernement. Non par élitisme, mais par hygiène mentale. Fuis ceux qui se plaignent. Ignore ceux qui jugent. Reste loin de ceux qui rabaissent. Sois un mur face à la négativité et un miroir pour la sagesse. Leçon 7. Contrôle ton attention. Là où va ton regard, va ton énergie. Ton attention est ta richesse la plus précieuse. Et pourtant, tu la donnes sans compter. Notifications, réseaux, conflits. Tout ça détourne ton esprit de l'essentiel. Les stoïciens pratiquaient l'attention pleine, ce que l'on appelle aujourd'hui la présence. Être ici, maintenant, pas demain, pas hier. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu écoutes, écoute vraiment. Recentre ton regard et ta vie deviendra plus claire. Leçon 8. Contrôle ton discours intérieur. Deviens ton meilleur allié. Tu es la personne à qui tu parles le plus chaque jour. Mais que te dis-tu vraiment? Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Les autres valent mieux que moi. Ce poison-là, c'est toi qui le distilles. Et tu t'étonnes de te sentir vide. Les stoïciens pratiquaient l'éloge intérieur, pas pour flatter l'ego, mais pour réorienter le regard vers la vertu. Dis-toi chaque matin, je suis capable. Je vais affronter ce jour avec sagesse. Je contrôle ce que je peux, le reste ne m'appartient pas. Deviens ton mentor, pas ton bourreau. Leçon 9. Contrôle ton jugement. Apprends à voir sans déformer. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la vie. C'est notre regard sur la vie. Un événement est neutre. C'est nous qui le colorons de peur ou de colère. Une critique, peut-être un enseignement, un échec, peut-être un entraînement. Change ton regard et tu changeras ta réalité. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Leçon 10. Contrôle ta vision. Garde les yeux sur ce qui dépend de toi. Au cœur du stoïcisme, une vérité simple. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres non. Si tu passes ta vie à vouloir contrôler l'incontrôlable, tu finiras épuisé, amer, frustré. Mais si tu mets ton énergie sur ce qui t'appartient, ton attitude, tes choix, tes valeurs, alors tu redeviens libre. Le stoïcien ne cherche pas à changer le monde, il cherche à se changer lui-même. Et ainsi, il devient un exemple silencieux. En conclusion, tu veux reprendre le contrôle de ta vie? Alors commence par toi. Pas par le monde, pas par les autres, par toi. Contrôle ta bouche. Ne parle plus en vain. Ne détruis plus avec tes mots. Contrôle ton esprit. Observe tes pensées.
Dompte ton mental. Contrôle ton humeur. Ne sois plus un jouet émotionnel. Reste droit. Contrôle ton argent. Ne dépense plus pour fuir. Investis pour grandir. Contrôle tes habitudes. Ta vie en dépend. Contrôle ton entourage. Ta paix est sacrée. Contrôle ton attention. Recentre-toi. Contrôle ton discours intérieur. Deviens un allié pour toi-même. Contrôle ton jugement. Vois avec clarté. Et contrôle ta vision. Regarde ce qui t'appartient. Et libère-toi du reste. Le stoïcisme n'est pas une philosophie morte. C'est une arme intérieure, une discipline, un chemin. Et si tu veux l'emprunter, tu n'as besoin que d'une chose, la volonté de te transformer. Alors si cette vidéo a résonné avec toi, abonne-toi à la chaîne Le Journal du Stoïcien. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à grandir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas, le vrai pouvoir commence toujours par le contrôle de soi.